Mais quand même, dans la moyenne, on voit bien que les retraités sont plus aisés que la moyenne des Français. Évidemment, ça, c'est une moyenne parce qu'il y a des fortes disparités. Un chiffre, encore une fois, et là, ça va dans votre sens. 7,6% des retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté avec une retraite qui est de moins de 1 000 € par mois. Ce qui représente environ 1 million de retraités. François Multier-Marty. Ces chiffres sont intéressants pour parler de la disparité des retraités. C'est toujours un peu gênant. Non. Si on peut revenir rapidement sur les chiffres, parce que c'est important de bien comprendre. Si on regarde sur les 20 dernières années, en fait, ce que vous montrez, c'est qu'en gros, les jeunes actifs, ils ont eu plutôt une progression autour de 3%, on va dire, de leur niveau de vie, là où les retraités, en fait, quand on prend la même période, et c'est dû à l'immobilier, hein, vous l'avez très bien souligné, ont doublé leur niveau de vie. Donc ça, c'est des éléments qui ont été pris en considération. Là où le minimum vieillesse, vous l'avez montré, hein, plus d'1 million de Français sont concernés, on a augmenté le minimum vieillesse, 30 € par mois tout de suite, et 100 € à l'horizon 2020. Donc les décisions par rapport à cette perception du patrimoine, telle qu'elle est et telle que les chiffres en sortent, ont été pris en compte pour prendre ces décisions. Et on assume définitivement de vouloir faire la politique des actifs pour qu'il y ait de plus en plus d'actifs sur le marché et qui puissent financer les retraites. On ne veut pas mettre en danger le système par répartition. Et notre objectif, c'est bien celui-là. On va continuer à faire la pédagogie parce qu'on entend que c'est nécessaire. Et moi, je respecte énormément tous les gens qui ne s'y retrouvent pas et qui peuvent avoir du mal, en ayant travaillé toute leur vie, de se retrouver dans cette situation-là. Répondre à ces propositions qui sont faites, par exemple, oui ou non, mais au moins les examiner, par exemple. Le minimum de nous répondre. Ça, minimum. Très bien. Très bien. C'est pas vous que je me rends compte, c'est évident. Non, bien sûr, mais je pense que vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire que ça n'est pas non plus des situations qui sont totalement équitables. C'est pas la retraite complémentaire, tout le monde n'en a pas forcément. Donc ça cache aussi des situations où c'est peut-être difficile de prendre une décision globale. Votre proposition était modeste, très modeste, si vous voulez, très modeste. Mais vous savez, Renaud puis Benjamin. 100 milliards de dettes cumulées pour la France. Et ceci est un minimum. Juste une phrase.